Quand on élève Jésus dans les témoignages, on diminue Satan et la victoire c'est celle dans la vie de la personne qui témoigne. Miripata mimba, mirifana mimba, 10 mois et 2 semaines. À 4 heures juste, minazala au mutoto. Tu peux aller nashi mama kumbele leo. Kile Mungu wa baba na nifasha. Mutoto yeule. Mimi sitamwachaka Mungu wa hivashi. Kwa biote bila ananitendea. Kama mnapenda shibote tukapanga na maisha uniforme ni bouloge. Quand vous soutenez ce que Dieu élève, wakati mnasaidia mwenyewe kwa ujumbe, anapanda, il monte encore. Il va commencer à vous donner la main. Nous sommes en plein marathon. Mes ennemis tomberont dans leur propre piège. Amen. Cet thème est tiré dans le livre de Proverbes chapitre 26, le verset 27. Et aussi Isaïe chapitre 49, 26. C'est là où la Bible nous dit que mes ennemis mangeront leur propre chair et ils s'enivreront de leur propre sang. Nous allons nous tenir debout avec nos Bibles, nos cahiers. C'est déjà le moment de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Proverbes chapitre 26. Nous lisons le verset 27. Nous sommes dans le livre de Proverbes 26. Et nous sommes au 27e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui creuse une fosse, il tombe. La Bible dit que celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur la personne qui la roule. Parole du Seigneur, veuillez reprendre place. Mes ennemis tomberont dans leur propre piège. La Bible dit dans le livre des Proverbes que nous venons de lire, Proverbes chapitre 26, le verset 27, celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Celui qui est en train de rouler une pierre, cette pierre revient sur lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on marche avec Dieu, sachez toujours ceci. Lorsque Dieu est de votre côté, dans le chemin où vous passez, tous les pièges qu'on va mettre contre vous, ça va retourner contre celui qui vous piège. Lorsque seulement on marche avec Dieu et que Dieu est de votre côté, vous ne devez pas avoir peur des pièges de vos ennemis. Parce que vous allez sauter ces pièges et les ennemis seront attrapés par leurs propres pièges. Alléluia. Le passage que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, nous montre que notre Seigneur reconnaît que nos ennemis sont là et nos ennemis placent des pièges contre nous. Mais dans sa justice et dans sa fidélité, il dit, nous on ne va pas tomber dans ces pièges. Mais ceux qui ont creusé, ce sont eux-mêmes qui vont tomber. Et ceux qui roulent des pierres pour venir renfermer nos activités, pour venir nous détruire, les pierres vont glisser et ça va revenir contre eux-mêmes et ça va les écraser. Alléluia. C'est ce qui va se passer à la fin de cette année. C'est ce qui va se passer dans ta famille. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Les ennemis remarqueront que le piège qu'ils avaient placé dans ton chemin, ils seront surpris que toi tu as traversé ces pièges
mais eux-mêmes, leurs enfants, leurs coéquipiers seront attrapés par leurs propres pièges. Si on avait préparé le poison contre toi à la fin de cette année, les ennemis mangeront leur propre poison. L'Éternel libérera l'esprit de confusion et eux-mêmes vont tomber dans ce qu'ils avaient préparé contre toi. La prophétie. Alléluia. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir quelques exemples bibliques de personnages qui ont marché avec le Seigneur dans la justice. Et les ennemis ont tendu le piège au-devant d'eux. Et avec Dieu, ils ont surmonté les pièges. Et les ennemis sont revenus tomber dans leurs propres pièges. Et je vais donner quelques principes que ces personnages bibliques ont appliqués pour échapper aux pièges des ennemis. Et afin, nous allons beaucoup prier. Mes frères et sœurs, retenez une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu voit tout ce que nos ennemis font comme complot contre nous avant que cela nous arrive. Il n'y a pas un complot que nos ennemis peuvent faire qui surprend Dieu. Parce que la Bible déclare, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Dieu voit partout. C'est pour te dire que tes ennemis n'ont pas à te terroriser. Tant que Dieu est avec toi, sache bien que même s'ils font des projets communs, leurs projets seront mis à la découverte. Parce que la parole de Dieu dit ceci: il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Acclame très bien Jésus. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Tant que tu marches avec Dieu, tu dois marcher avec assurance, tu dois garder la paix. Et tu dois savoir que peu importe la diversité, peu importe le combat, peu importe les complots qu'ils font contre moi, je ne finirai pas par perdre, mais je gagnerai. Amen. Personne amen à bien. Est-ce que tout le monde la Yesu maboko ya bien? Dis à ton voisin, mon Dieu est capable de me protéger. Mon Dieu est capable de me défendre. Yes. Bien aimé, la Bible est pleine des exemples et d'histoires où les ennemis des justes finissent par tomber dans leurs propres pièges. Je vais vous donner 3 exemples puissants. Et je vais donner des principes que ces 3 justes de la Bible ont utilisés pour échapper aux pièges de leurs ennemis. Premièrement, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 3. Vous lisez le verset 5 jusqu'au verset 13. Mais pour gagner le temps, ici vous me lisez seulement Esther chapitre 7. Le verset 9 au verset 10. Esther chapitre 3. Ça vous allez lire à la maison. Le verset 5 au verset 13. Mais ici on nous lit seulement Esther chapitre 7. On prend le verset 9 au verset 10. Esther 7, 9 à 10, il est écrit. Yes. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi. Oui. Et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Oui. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. La colère du roi s'apaisa. Amen. Acclame très bien Jésus. Dis: mes ennemis tomberont dans leurs propres pièges. Mes ennemis mangeront leur propre poison. Mes ennemis mangeront leur propre chair et s'enivreront de leur propre sang.
Acclame très bien Jésus. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire, il s'agit d'un homme puissant que personne ne pouvait doiter comme ça par les rois. Son nom c'était Aman. Aman n'était pas n'importe qui, docteur Justin. Aman était deuxième personnalité dans le royaume des Suse. Mais il y avait un homme qui était faible, qui était simple sentinelle et qui se mettait à la porte du roi. Son nom était Mardoché. Mais la différence était que Aman s'appuyait sur sa position royale. Mais Mardoché s'appuyait sur l'Éternel. Bien-aimé, ne combat pas celui qui s'appuie sur l'Éternel. Tu peux voir tout. Tu peux avoir des relations même au niveau de la présidence. Mais lorsque quelqu'un a pour appui l'Éternel, fais attention. Parce que c'est toi qui finiras par tomber. Personne amène à bien. Personne amène à bien. La Bible déclare, certains s'appuient sur leurs chars, les autres s'appuient sur leurs chevaux, mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel, lorsqu'ils se fatiguent, l'Éternel les renouvelle de la force. Personne amène à bien. Mardoché s'appuyait sur l'Éternel. Mais Aman s'appuyait sur sa position royale. Parce qu'il était chef, il était deuxième personnalité dans son royaume. La Bible me dit, dans ce royaume, il y avait des lois. Et celui qui avait donné l'ordre pour que la loi soit mise en application, c'était le roi lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aman avait dit au roi, roi, quand moi je passe, il faudra que tous les serviteurs s'agenouillent, s'inclinent et se prosternent à mon passage. C'était une loi que le roi avait acceptée. Et c'était une loi déjà qui était mise en exercice. Mais dans ce royaume-là, la Bible dit, il y avait aussi des sentinelles qui travaillaient avec Mardoché à la porte comme sentinelle. Lorsque Aman sort, connaissant la loi disait que tout le monde devait se prosterner pour admirer, pour adorer, pour honorer Aman. D'autres serviteurs se sont prosternés selon la loi. Et Mardoché est resté debout. Et la main est passée. Lorsqu'il est passé, les gens qui étaient avec Mardoché, ils ont commencé à conseiller Mardoché. Tu es en train de défier quelqu'un qu'on ne peut pas défier. Tu es sentinelle. Celui-ci, il a un mot, il peut te doiter tout simplement et tu meurs. Mardoché, prosterne-toi tout simplement, évite des problèmes. Mardoché a fait semblant comme s'il n'avait pas compris. Aman part, il revient. Les autres se prosternent. Mardoché reste toujours debout. Et cela s'est fait pendant 4 fois. Que Mardoché ne voulait pas se prosterner devant ce monsieur Aman. Et on est allé parler à Aman d'une manière officielle. Il avait remarqué cela, mais on est allé lui dire, monsieur Aman, il existe un homme, c'est un juif. Lui, il ne veut pas obéir à l'ordre que tu as donné. Lorsque tu passes, nous tous, nous nous prosternons. Mais lui, Mardoché, Anaratalak, il y a le télé Marara Likolo. Quelqu'un me dit un bon amen. Et cette nouvelle-là a mis Aman en colère. Aman s'est mis en colère. Il a dit que comme Mardoché m'a défié, je ne vais pas seulement le tuer lui-même. Je vais lui montrer que moi je suis le plus fort. Je vais tuer toute sa famille. Donc c'est-à-dire, si tu es seulement un peuple juif, ton nom était sur la liste de la mort. Que tu sois vieux,
que tu sois bébé, que tu sois petit, que tu sois jeune, que tu sois femme ou homme, on allait tuer tous les juifs. Et puis, les mêmes jours, il va entrer chez le roi, comme lui il était deuxième personnalité du roi. Il parle avec le roi, il dit au roi, roi, j'ai remarqué que dans notre royaume, il y a des gens et il y a des lois contraires aux lois que toi tu nous as données ici. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Personne amène bien. Alors sur ce, voici ce que je propose. Je vais mettre l'argent dans le trésor public. Mais ce que moi je veux, vous devez ôter les repos. Vous devez troubler la vie de Mardochée et de son peuple. Ils n'ont pas raison, ils n'ont pas droit de vivre dans ce royaume en repos. Deuxièmement, il a dit, on doit les tuer tous, les 13 du 12e mois. Et les petits et les vieux, on doit les détruire. On doit les tuer et on doit livrer leurs biens au pillage le même jour. La Bible dit, le roi a signé les degrés. Le roi a donné l'autorisation pour qu'on tue tous les peuples juifs qui vivaient dans ce royaume. Mais la Bible dit que lorsque Mardochée fut saisi, lorsque Mardochée a eu cette information, Mardochée s'est levé contre le complot de Haman. Mais ce que j'aime, c'est le chapitre 7. La même potence que Haman avait préparée contre Mardochée, c'est la même potence qui a tué Haman. Haman avait préparé une potence pour dire que quand je vais terminer avec les enfants, avec les femmes, avec les petits, avec les bébés, je vais humilier publiquement Mardochée. Je vais le pendre par une potence. Mais ce que j'aime, Mardochée était avec Dieu. Mardochée marchait avec Dieu. La même potence que Haman avait préparée contre Mardochée, c'est la même potence qui a tué Haman. C'est comme ça que je suis venu prophétiser quelqu'un ce matin. Accident kaka moko moko wana babongiseli yo. Nde oye koboma banguna na yo. Mbeli kaka moko moko wana babongiseli yo. Pona koboma misala na yo. Pona koboma libala na yo. Kaka yango moko moko wana nde koboma banko. Oya lobi amena bien. Et sale mandenge na lobi. La même potence que Haman avait préparé contre Mardochée, c'est ce que le roi a utilisé pour tuer Haman. C'est comme ça que je suis venu dire à quelqu'un, cette année, rassure-toi que tes ennemis tomberont dans leur propre piège. Le Dieu de Mardochée, il est aussi ton Dieu. Ce qu'il a fait avec Mardochée, il va aussi le faire avec toi. Zamba kotia confusion entre bandoki ya famille à côté papa na yo na kondoki ya famille ya maman na yo. Ndenge bakobundana, bakobetana, bakobomana, pe bakomela makila na bango moko. Oya lobi amen a bien confusion et contre na kaya bandoki ya famille. Alléluia. Bandoka quartier na minute ba vandeli yo bazotanga kombo na yo na mabe. Et eko na Jonesha, eko na Yves. Je voudrais te dire, batakomana, batauwana, batakunwa damu yabo peke yabo. Yoko kufate. Parce que nous avons l'alliance avec Dieu qui dit le plus jeune parmi nous mourra à 100 ans. Dis, je n'ai pas rendez-vous avec la mort. Je n'ai pas signé l'alliance avec la mort. Dis, je vivrai et je témoignerai la bonté de l'Éternel. Acclame très bien le roi des rois. Alléluia. Notre Seigneur, lorsqu'on marche avec lui, il nous protège, il nous sécurise,
et ne laisse pas son serviteur ou son peuple tomber dans les pièges que l'ennemi a préparés contre lui. Alors que tu me dis mon amen faible, j'entends un amen de Daniel. Daniel me dit amen avec vibration. Je pose la question à Daniel. Oh, ministre gouverneur Daniel, pourquoi tu me dis un bon amen? Daniel me ramène dans le livre de Daniel chapitre 6. Daniel, dans son gouvernement, il y avait des gens qui étaient jaloux de sa prospérité. Pendant que lui était en train de prospérer avec le Seigneur, tout autour de lui, les gens étaient jaloux. Les gens voulaient à tout prix achever et terminer l'histoire de Daniel. Ils sont allés accuser Daniel. La Bible dit que ses ennemis avaient organisé quelque chose qu'on appelle fosse au lion. Ils ont piégé Daniel à travers une loi. Pour que lorsque Daniel ne va pas appliquer la loi satanique, qu'on puisse alors se saisir de lui par raison qu'il a désobéi au roi. Qu'on puisse le jeter dans la fosse au lion. On a pris Daniel. On est allé jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais ce qu'ils avaient oublié, ils avaient oublié que lui-même était le lion. Le livre de Proverbes chapitre 30, le verset 30 dit que les lions ne reculent devant personne. Daniel lui-même était un lion parce qu'il est l'enfant du lion. Jésus notre Seigneur, il est le lion de la tribu de Juda. Or un lion ne peut qu'affronter que lion. Lorsque Daniel est tombé dans la fosse du lion, les lions n'ont pas eu même pas la force d'ouvrir leur bouche et de manger Daniel. Donne-moi un bon amen. C'est pour te dire que atabana kutumia tu popo imwaka atutafanya kitu. Atabana kupika mashishi haitafanya kitu. Bakotele maliboso ya ba miroir kabalestique na kombo na yo. Bakobenga kombo na yo bakomona elongi ya Yesu ndio ko apparaître kona. Pesanga mena bien. Pesanga mena bien. Pesanga mena bien. Bakobeta yo masasi ya kindoki et kosala retour à l'expéditeur. Ah. On a pris Daniel, on a jeté Daniel dans la fosse au lion, pensant que les lions vont manger Daniel. D'abord, avant de jeter Daniel, les lions étaient enflammés. On pensait qu'une fois seulement que le Daniel va tomber à la fosse des lions, on va les dévorer. Mais le roi vient le matin. Très tôt au matin, il appelle avec hésitation Daniel. Daniel, est-ce que le Dieu là que tu sers, il a réussi à te sauver de la bouche et des griffes des lions? Écoutez la réponse de Daniel. Oh roi, vie éternellement. Comment gâter roi naza immangeable? Comment gâter razali inlocable? Comment gâter roi nazali mutu oyo bandoki baliaka te? Ezana mutu moko bazo zela balia musunya na yo na la fin de cette année. Nazolo baboye bakolia yo te. Bazo zela balia misala na yo bakolia yo te. Maserke ya buta bachelewa. Mina sema biungu bia baloji bita bachelewa. Sois béni ma fille. Personne amène à bien. Loba, je suis immangeable. Je suis inlocable. On a pris Daniel. On est allé jeter Daniel, mais quand on vient le matin, on le trouve que tel qu'on l'avait jeté, c'est tel qu'il est sorti. Même pas avec une petite gratinure de lion, il n'y en avait pas. Et quand le roi sort, voilà ce que le roi fait. Le roi dit que, ok, cet homme était innocent. Parce que Daniel dit, l'Éternel m'a trouvé innocent et juste dans cette affaire. C'est comme ça qu'il ne m'a pas livré entre les mains de mes ennemis. On a fait sortir Daniel entre les mains des lions. Mais écoutez ce que le roi a fait. Le roi a pris les ennemis de Daniel et leurs femmes et leurs enfants, toute leur famille, et jeté dans la même fosse des lions, là où Daniel s'était échappé. Yango na lingna yebisa mutu moko.
yo okokota bisika babomaka bato yo kobima molongi. Omoni place où on osala ka musala bato bakofaka na poison, mais place où on a bakomi tuna, mais comment toi tu as beaucoup d'iré dans cet endroit là? Parce que yo poison ekoki koboma yo. Personne amène bien. Au début de mon ministère, shayo bia batumishi bikuje mukwanza tu kwa kanisa pas na poison bananipika. Or au début de mon ministère, avant que je commence, j'ai reçu beaucoup de prophéties. On va t'empoisonner, on va t'empoisonner. Fais attention avec les poisons. Moi je ne savais pas que le poison viendra sur quelle voie. Je ne savais pas. Mais je prie seulement pour ça. Je commence les affaires de Dieu. Il y a eu un pasteur, un prophète sorcier qui m'a empoisonné. Il m'a empoisonné dans mes propres frais. Je lui ai fait amener ici. Je lui ai logé à l'hôtel. J'ai payé l'hôtel pour seulement qu'il vienne servir Dieu. Je l'ai amené au restaurant. J'ai payé pour qu'il mange. Un jour, je l'amène au restaurant. Comme moi, j'étais en train de payer la facture, on est venu, on a livré la nourriture. Et quand je viens, il m'a dit non, j'ai déjà mangé. Je t'ai laissé ça mange. Bon, moi, j'avais confiance que c'est un homme de Dieu. J'ai mangé cette nourriture sans savoir que ça a été une nourriture empoisonnée. Je mange la nourriture. Et lui n'a même pas touché. Il avait déjà mangé une partie. Et quand il vient, il dit, mange. Comme c'est moi qui ai payé, c'est mon argent. Je mange. Bien aimé dans le Seigneur, je rentre à la maison le soir. Wikale, Mubaya. Ulale, Mubaya. Ushimame, Mubaya. Niko na tapika bintu bya vert. Mikono hii inanipasuka pasuka. Mwili inanishange couleur. J'appelle maman Joël. Prie pour moi. Yako na nyombe mina shika sabe na nibena nikata bya mtumu. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est de savoir que quelqu'un qui est avec Dieu même poison ne peut pas le tuer. Papa moloto lobi ke muto yazana bilakata poison ekoki kobomaye soki bilaka nzambe nanu ekoki samite. Personne amène bien. Quand tu marches avec Dieu, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore accompli la mission qu'il est avec toi, même le poison ne va pas te tuer. C'est comme ça que je voudrais dire à ceux qui veulent t'empoisonner, ils font passer leur temps inutilement. Ils m'ont empoisonné, mais me voici en vie. À moi, il n'y a même pas les séquelles de poison. Tout c'est parti par la prière. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et l'éternel Dieu qui m'avait sauvé des poisons, il est encore le même qui va te faire échapper au piège que les ennemis ont mis dans ton chemin. Oh, il y a le bien, amen, bien, et ça le met ailleurs. Personne amène à bien. Personne amène à bien. L'oban naza inlocable. Que Dieu vous bénisse, maman 10. Ata poison ko bomayote. Ata bandoki ya famille na yo ba vandeli na zungu. Bazui photo na yo ba tie kuna. Bazui soki nini ba tie kuna. Batangi kombo na yo avant ba koma 5 heures. Bakokuta que ce qu'ils avaient déclaré est cause à la contraire de ce que tu es en train de vivre. Oh ya lo bien mena bien et ça le melaye. Ils avaient jeté Daniel seul dans la fosse au lion. Mais à leur tour, et leurs femmes, et leurs enfants, et leurs maris, beauté. La Bible dit qu'on les a jetés dans la fosse au lion. Ce que j'aime, c'est que avant même qu'ils arrivent au fond de la fosse, les lions ont sauté. Et ce jour-là, il y avait fête dans la fosse des lions. Je voudrais dire à quelqu'un, tout royo, bangangakis, bakolia ba okiltis.
Baokiltis bakoleya bandoki. Na lobby confusion et kokote la encore. Bakobundisa yo mais ozonge la encore. Alléluia. Ils se sont entretués eux-mêmes. Ils sont morts dans leur propre piège. Le même Dieu n'a pas changé. Il existe encore. Maintenant, voyons rapidement. Quels sont les principes qui ont permis à Mardochée d'échapper au piège d'Aman? Et quels sont les principes qui ont permis à Daniel d'échapper au piège des ennemis? J'ai cette chose pour lesquelles je voudrais te donner ce matin comme principe appliqué pour ne pas tomber dans les pièges de tes ennemis. Première chose qui a aidé Mardochée, nous lisons Esther, chapitre 3, le verset 2. Il est écrit. Yes. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi, Oui. fléchissaient les genoux, prosternés devant Aman. Oui. Car il est écrit, Un. car tel était l'ordre du roi à son égard. Oui. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux. Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Parole du Seigneur. Première chose qui a aidé Mardochée à s'échapper au piège de ses ennemis, c'est parce que Mardochée était fidèle à son Dieu. Amen. Mardochée était fidèle à son Dieu. La Bible dit que la loi était établie par le roi. Tous les serviteurs se prosternaient devant cette loi. Mais comme Mardochée connaissait que cette loi est en opposition avec la loi de mon Dieu, Mardochée n'a pas trahi son Dieu à cause des pressions. Mardochée n'a pas trahi son Dieu à cause des hommes. Mardochée est resté fidèle même lorsque c'était difficile. Quelqu'un me dit mon amen. Hein? Il a honoré son Dieu même devant les difficultés. Amen. Amen. Mardochée est resté fidèle malgré la difficulté, malgré sa vie était au péril. Il est resté fidèle à son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage nous montre que lorsque on est fidèle à notre Dieu, malgré les attaques, malgré les difficultés, malgré que c'est difficile, le Seigneur ne peut pas aussi nous trahir. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Dieu ne trahit pas ceux qui sont fidèles à lui. Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient à lui. Mardochée n'avait pas une autre force. D'abord, c'était un étranger. En même temps, c'était sentinelle. Imaginez sentinelle qui va défier le premier ministre de la ville. Est-ce que si c'était toi, tu allais faire ce que Mardochée a fait? Bien-aimé, il ne faut pas être infidèle devant Dieu avec esquisse de la souffrance. Quelqu'un me dit un bon amen. La souffrance ne doit pas être pour toi un sujet pour s'excuser de tes péchés devant Dieu. Mardochée n'a pas abandonné Dieu. Mardochée n'a pas tremblé. Il est resté fidèle aux lois de son Dieu, malgré les moments difficiles, malgré la crise, malgré l'opposition, malgré la menace de son ennemi. Il est resté fidèle à son Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le monde est en train d'aller vers sa fin. Actuellement, vous allez voir, le diable est partout. Aujourd'hui, pour avoir les boulots, le diable place des lois dans des entreprises. J'ai vu un papa qui est venu me voir, qui me dit j'ai démissionné. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise où je travaille,
On m'a dit qu'il n'y a que deux choses. Soit je signe le contrat d'entrer dans des histoires de l'occultisme et je monte la promotion, ou soit j'abandonne, je démissionne. J'ai préféré démissionner qu'entrer dans la magie. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Actuellement, il y a des gens qu'on propose de l'argent, qu'on propose le succès, qu'on propose la gloire, mais à condition d'être au moins homosexuel ou lesbienne. Bien-aimé, ne fléchis pas devant la loi de Aman. Reste fidèle à Dieu. La Bible dit, la bénédiction qui vient de l'Éternel enrichit. Et cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mardochée est resté fidèle à son Dieu. Malgré que c'était difficile. Il y avait la loi de la mort. Sa famille était en danger. Ses frères étaient en danger. C'était deux choses. Soit tu te prosternes, soit on te tue et on tue toute ta famille. Mais il n'a pas trahi son Dieu. Il est resté fidèle. Bien-aimé, Nzala Ekabola yo Nzambete. Maman, célibat Ekabola yo Nzambete. Papa, maladie Ekabola yo Nzambete. Il y a des gens qui abandonnent leur Dieu tout simplement parce qu'ils n'avaient pas mangé. Il n'a pas mangé, ça devient pour lui une raison de pécher contre Dieu. Et vous lui demandez, pourquoi tu fais ça? Je n'ai pas quelqu'un qui me prend en charge. Papa, comment ça c'est ta courir à Dieu. Ta voix à Dieu. Ta ripa nyumba Dieu. Papa, où bibo a baigné. Pour toi, tu fléchis devant les lois d'Aman. Le Mardochée ne fléchisse pas devant la loi de l'Aman. Et quand il reste fidèle, Dieu aussi finit toujours par les donner ce que Aman ne pouvait pas leur donner. Maman, tu es la fidèle. Là-bas, il n'y a pas la joie. N'abandonne pas Dieu à cause d'une souffrance que tu souffres aujourd'hui. Sois fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu malgré la souffrance. Reste fidèle à Dieu malgré le combat. Reste fidèle à Dieu malgré la tentation. Dieu finit toujours par s'élever. Ce que j'aime avec Job, c'est ce que Job dit. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera même les derniers. Pesanga mena bien. Pesanga mena bien. Pama koko talibala ya deuxième bureau T. Mobali na yo Zoya. Kolobate ke a Jésus poussa la papa T. Vanda na kimia ya yo libala ekopeta sango mokili mobimba. Papa kokota okiritisme te. Reste fidèle à Dieu. Pasteur kokota ndako nganga kisi te. Reste fidèle à Dieu. La bénédiction de Dieu vient avec le repos. Vient avec un bon sommeil. Et il y a peine à santé à malonga. Betela Yesu maboko ya bien. Voilà. Eh. N'envie pas ceux qui sont dehors. Si tu te dis ce qu'ils font pendant la nuit. Il y a des hommes. Aux hommes on a la veste dans la tiboui. Mais qui ont des règles chaque fin de l'année. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mais chaque nuit, elle a la toilette avec la bouche ouverte. Le diable est méchant. Le diable n'a jamais béni. Le diable donne avec la main gauche pour te retirer avec la main droite. Fais confiance à Dieu. Dieu ne déçoit pas. Dieu ne trahit pas. Il s'élèvera toujours pour te défendre. Reste fidèle malgré l'opposition d'Aman. Personne m'amène bien. Personne m'amène bien. Dis, je ne trahirai jamais mon Dieu. Dis, je resterai fidèle.
malgré la souffrance. Je resterai fidèle malgré les combats. Acclame très bien Jésus. Nous sommes en train d'aller au temps de la fin. Si vous remarquez, vous allez voir que le mal est même dans l'église. Aujourd'hui, il y a un système secret qui est en train de prendre les pasteurs et de faire des pasteurs des hommes, des occultistes. On vient, on te propose. On te dit, on va t'acheter une parcelle de l'église. On va construire pour toi une belle église. On va te donner les gens. On va te donner la puissance. On va te donner la gloire. Mais à condition que toi, tu sois le nôtre. Et que tu puisses introduire nos enseignements à l'église. Aux homosexuels. Aux l'église. Voilà. Et si tu n'as pas l'esprit de Mardoché, si tu n'as pas l'esprit de Daniel, tu vas fléchir les genoux. Nous devons rester fidèles à notre Dieu. Ce que Dieu, notre Dieu, nous a réservé est plus grand que ce que Aman nous donnera. Mariage aux Zamba Bombelio et l'équipe Oyo Batouaroki Kopesayo. Personne amène bien. Mbongo Zamba Bombelio et l'équipe Oyo Mokiliko Kopesayo. Yanzambe yaka na kimia. Yanzambe yaka na santé ya malonga. Comment un bon amen, hein? Ils étaient à Satan à péché à Botolio Pungi. À quoi sert cela? On te donne l'argent et on te prend la santé. On a pas qui vient ton franc à Bungi, mais on a compte tous les jours. Donne-moi un bon amen, hein? Donne-moi un bon amen, hein? Fais confiance à Dieu. Premier principe que Mardoché avait, qui lui a permis de s'échapper au piège d'Aman. Mardoché était fidèle à son Dieu. Il est arrivé, il y a eu la loi dans un pays. Cette loi-là était contraire aux lois de son Dieu. Mardoché n'a pas cédé. S'il arrive là où on fait l'impudicité, il oublie la loi de son Dieu. Lui aussi devient impudique. S'il arrive là où on prend de l'alcool, il oublie que je suis chrétien. Lui aussi devient ivrogne. Il doit y avoir la différence entre toi et Aman. Tous les serviteurs se prosternaient, mais lui restait debout. Un chrétien, c'est un homme de différence. Partout où il passe, il doit marquer une différence. On doit découvrir que c'est un chrétien. On doit découvrir que c'est un enfant de Dieu. On doit découvrir qu'il est né de nouveau. Alléluia. Est-ce que toi, tu as la différence là où tu restes? C'est d'abord dans ton comportement, il doit y avoir la différence. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Être chrétien, c'est refléter la vie de Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est d'abord refléter la vie de Christ. Ce n'est pas l'église, tu es frère. Tu es sœur. Mais inje pale. Tu m'as hôtel toi inje tu le bacha kuyo na njina yako. On t'appelle même client. Acclame très bien Jésus. Betela Yesu maboko ya bien. Betela Yesu maboko ya bien. Tu es sœur en Christ, mais on a eu tout ma hôtel, tout ma quartier, on a eu. Sœur, mais il faut y aller. Wanjo nazo warisha bwana kama nakuna patana bwana leo. Uka hotel kama kile pale. Nalobi mabe.
Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mets ta vie en ordre. Le monde est en train d'aller trop vite. Si vous regardez, l'année n'a pas traîné. On vient de fêter l'année il n'y a pas longtemps. Le monde est en vitesse. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus revient aujourd'hui, il va te trouver dans quelle position? Si aujourd'hui Jésus vient, il va te trouver dans quelle position? C'est la question qu'il faut se poser tous les jours. Même si Jésus tarde à venir et que la mort nous surprend, où vas-tu passer l'éternité de ta vie? Où vas-tu passer l'éternité de ta vie? Nous n'avons que deux destinations. Soit l'enfer, soit le paradis. Si tu échappes l'enfer, tu seras au paradis. Mais si tu échappes le paradis, sache bien que tu seras dans l'enfer. Et ce qui te donne la carte d'accès pour entrer dans ces deux endroits, c'est ton comportement, c'est tes actes. Restons fidèles à Dieu, malgré le combat. Malgré le monde nous impose des difficultés. Malgré le monde nous impose des situations compliquées. Restons fidèles à notre Dieu. Ne trahissons pas Dieu à cause de l'argent. Ukikufa leo, autenda tana 100 francs musanduku. Zamba pambula yo papa. Batabakia na makuta yako bana livrer au pillage. Non ni makuta chito kunayo. Des fois tu as besoin de manger ta nyama. Unasema noni kuna projet ni shambeni. Mais wewe kama tu unakufa leo, mtu akike mwile makuta yako, atafunga boîte de nuit mu journée moya. Quelqu'un me dit mon amen, hein? Atafunga boîte de nuit na uzie bantu ma champagne. Ya makuta ile wewe ulikuwa atanjua kuuza kanyama hata ka $10. Unasema non, j'ai d'abord un projet, je vais faire ça après. Ya atavali le ngochi yako ile. Atacheza na boîte de nuit. Donne-moi un bon amen, hein? C'est comme ça ou bien ce n'est pas ça? Alléluia. Alléluia. Tout ce que toi tu vas aller avec, ce n'est que ta vie en Christ. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus. Si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, parce que Jésus revient bientôt. Acclame très bien Jésus. Deuxième chose qui a aidé Mardoché et Daniel. Quand vous regardez l'histoire de Daniel et de Mardoché, c'est la même chose. Daniel aussi, c'est la même chose. Il y avait la loi. Il n'a pas fléchi devant la loi à cause de son Dieu. Deuxième chose pour échapper, et on se tient debout, on va prier. La deuxième chose, c'est Esther chapitre 4, le verset 16. Il est écrit. Yes. Va. Vois. Rassemble les Juifs qui se trouvent à Suse. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent en Suse. Et jeûnez pour moi. Jeûnez pour moi. Sans manger. Ni boire. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ni la nuit. Ni la nuit. Ni le jour. Ni le jour. Moi aussi. Moi aussi. Je jeûnerai de même. Je jeûnerai de même. Avec mes servantes. Avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Malgré la loi. Acclamons très bien la parole du Seigneur. Deuxième principe que Mardoché avait utilisé pour échapper au piège de ses ennemis, ça s'appelle jeûne et prière. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Jeûne et prière. Lorsque seulement Mardoché fut saisi, il a reçu l'information de ce qu'on avait déjà organisé contre lui. Mardoché n'a pas croisé les bras et commencé à pleurer yo 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 yo. Non.
Mardoché est allé voir Esther. Il parle avec Esther. Ils finissent par conclure ceci. Avec ça, l'arme qu'on peut utiliser, c'est la prière et les jeûnes. Il dit, vois, réunis tous les gens de ta famille, tous les juifs, pendant 3 jours. Jeûnez, priez, ne mangez pas, ne buvez pas, que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Mushikurie, mushikunwe. Mie na mi en tant que reine, munyumba yangu nitajikokota. Mitatosha mabiju yangu ya kirene, nitatosha ma make-up yangu ya kirene. Mitikala na mimi mukwen na ba servante bangu, tutaomba pendant 3 jours. Hatutakuria, hatutakunwa, tutatafuta Mungu. Mais kama tunaisha tu maombi, malgré la loi, je sais pas quand tu t'engues, fois je vais dire, tu t'engues. Alléluia. Malgré la loi, j'entrerai chez les rois. Mais malgré la loi, famille malgré la loi, après 60 jours, Yokobota ba ministre, Yokobota ba ministre, Yokobota ba président, Yokobota ba docteur, Yokobota ba avocat, Yokobota ba dominene, Yokobota ba femme ya minene. Oh ya lobi amena bien ça mena pesa ye ba enfant bénédiction. Alléluia. Jeûne et prière. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être distrait à ce qui concerne la prière. Dans les moments de crise, dans les moments difficiles, vous devez amplifier votre vie de prière. Parce que la prière est une arme efficace que Dieu utilise pour détruire nos ennemis. Quand tu pries par la prière, tu restes connecté à Dieu. Et c'est Dieu-là qui détruit tes ennemis. Alors ne néglige pas la prière. Dans les moments de crise, Daniel a prié. Lisez la Bible. Daniel jeûnait. Il priait 3 fois la journée. Il priait. Et pourtant, il y avait une fosse au lion qui était en train de l'attendre. Mardoché priait. Et pourtant, il y avait une potence qui était en train de l'attendre. Mais il n'avait pas négligé la prière. Bien aimé, à la fin de cette année, Ezana Batobazo Linga Yo obé la maladie. Okoma Moumbu Yaba médicament. À la fin de cette année, il y a des gens qui veulent que toi, que tu perdes ton véhicule à cause de l'accident. À la fin de cette année, il y a des gens qui veulent que tu divorces, que ta femme meure, que ton mari meurt, que tes enfants meurent. Il y a des gens qui veulent qu'on te chasse au boulot. Il y a des gens qui veulent t'escroquer. Il y a des pièges qu'on a mis dans ton chemin. Comme Aman avait piégé Mardoché. Comme les ennemis de Daniel avaient piégé Daniel. Ce n'est pas le moment que tu dois rester distrait. Je suis venu te sensibiliser. Réveille-toi, prie. Réveille-toi, prie. Réveille-toi, prie. Réveille-toi, prie. Réveille-toi, prie. Sambela maman. Kolobate que je suis fatigué. Tes ennemis, bakolokayo na butu. Quand il s'agit encore de venir le matin, ils vont venir. Prie. Mardoché et Esther, ils ont utilisé l'arme de jeûne et de prière. C'est à travers la prière et le jeûne que Dieu leur a donné la victoire. Pour ta propre vie, papa, prie. Personne ne priera à ta place comme toi-même. Donne-moi un bon amen. Personne ne peut pas prier avec l'amertume, avec le désir intense, comme tu peux le faire toi-même. Prie quand tu as l'occasion de prier. Tu dois combler tes heures vides avec la prière. Mets d'abord la distraction de côté.
le téléphone, mets de côté. Il y a des gens qui passent plusieurs temps sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Il peut consommer des heures et des heures sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp. Mais 5 minutes dans la prière. Pendant que toi tu es distrait, sache que quelque part, ton nom est en train d'être cité comme un sujet de jour pour les mal. La Bible déclare le méchant prépare les mal. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi encore davantage. Comme le chaque fois tu as vu à maombi, maman Louria est dans maombi. Louria maombi papa. Souviens-toi que quand on a la mukaka 0h à 4h, de 0h à 5h, on a été à Mungu. Mais actuellement, téléphone on a remplacé prière. On a même fait chamaombi na rusha pour téléphone. Oui, que téléphone de côté. C'est la prière qui te permettra de rester connecté à Dieu. Et quand tu restes connecté à Dieu, les pièges des ennemis ne vont pas te surprendre. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Remarque trop, quand tu commences à beaucoup prier, tu auras beaucoup de visions. Les rêves vont s'ouvrir. La révélation va commencer à venir. N'est pas que ben afanya kintu kubuloji malamo na l'autre. Ben on panga ma réunion malamo na l'autre. On a shusha maombi. Regarde la manière. Wori muntu wa mandoto. Unaanza kulota unalomuka hivi unabisabu. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Tu commences à oublier les rêves. Mardoché s'est préparé pourquoi? Parce que Mardoché a quoi une information en avance. Quand on élève Jésus dans les témoignages, on diminue Satan et la victoire c'est celle dans la vie de la personne qui témoigne. Miri pata mimba, miri fana mimba, 10 mois et 2 semaines. À 4 heures juste, mina sala umutoto. Chopale na shimama kumbele leo. Kile Mungu wa papa ananifasha. Mtoto yeule. Mimi sitamwachaka Mungu aivashi kwa biote bila ananitendea. Kama mnapenda shibote tukapanga na maisha uniforme ni bouloge. Quand vous soutenez celui que Dieu élève, wakati mnasaidia mwenyewe kwa ujumla, anapanda, il monte encore. Il va commencer à vous donner la main.